Gotta go back, I'm a legend street real king, bitch I know cat. For the who remember me like money, drunk cold dad. Your mama see me legendary coming, whoa, whoa. I'm a 20, gotta go back, I'm a legend street real king, bitch I know cat. For the who remember me like money, drunk cold dad. Your mama see me legendary coming, whoa, whoa. I'm a 20 How you feel? 几个 How you feel? Winter shopper How you feel? 把你们比下去，怪我们实在太优秀。我敏锐搭配屌丝高档大厅里面去搜秀，吐自己在上面走下来的那一口感。Très hâte que tout cet endroit change et que mon paysage qui m'entoure change. Que je puisse déménager dans une ville quelque part plus loin, en France ou ailleurs, je m'en fous, mais que je puisse move parce que là, je vous assure que je tiens plus. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo un peu différente cette fois-ci. Je suis en voiture, je suis en train de rentrer chez moi, je sors de l'IUT. J'ai pris un trade aujourd'hui qui s'est plutôt mal passé. Je vous expliquerai juste après quand je rentre sur les graphiques. Alors pour vous donner un peu le contexte, voilà, trade pris à la va-vite. Et j'étais en train de bosser sur la communauté que je voulais créer. Donc ça va être un Discord. Et du coup j'étais en train de le bosser là en cours. Ouais, c'est pas trop bien, j'ai pas trop suivi les cours, mais bon, on avait un cours de psychologie, je vous avoue, ça m'intéresse pas trop, alors j'ai passé mon temps à faire ça. Je vous ai aussi mis un petit questionnaire sur ma page Beacon pour que vous puissiez me donner vos préférences sur ce qu'il va y avoir dans le Discord. Ça m'intéresse de savoir un peu ce que vous voulez, s'il y a des choses qui vous intéressent ou pas. J'ai mis beaucoup de questions précises, beaucoup. Il y en a peut-être 5 ou 6 des questions. Sur les questions, c'est assez précis. Et on verra du coup en commentaire, vous me direz si vous voulez peut-être des questions plus ouvertes ou si vous avez des idées plus ouvertes qui n'étaient pas forcément dans le questionnaire. Je vous invite à laisser des commentaires et à me le dire directement en commentaire. Je suis désolé pour la qualité de vidéo où on va me voir à moitié parce que du coup je suis en train de rouler, il y a plein de boss, j'habite dans les campagnes, donc voilà. Mais du coup voilà, si ça vous intéresse vous pouvez répondre, comme ça au moins je suis sûr que le Discord vous plaira, parce que le but c'est que ça soit pour vous, c'est pas un Discord fait pour moi, c'est pour la communauté que je veux créer, donc faut que ça plaise à tout le monde. Ça peut pas plaire à la totalité des gens, c'est pas possible, mais dans l'ensemble j'aimerais que ça plaise au maximum, le format et comment je vais le créer, ce qu'il y a dans son contenu. Donc voilà, je vous laisse répondre à ce petit questionnaire et ça me ferait extrêmement plaisir d'avoir vos retours sur ça. Sinon, trading aujourd'hui, une position prise, je pense pas que j'en prendrai ce soir. On avait eu une grosse divergence sur le Nasdaq par rapport à l'ES, donc pour moi j'avais un billet haussier encore, peut-être à réévaluer en cours de route. Là j'ai pris une position va-vite quand j'étais en cours, j'étais en train de tryhard donc j'ai pas trop fait gaffe au graphique, mais je pense que c'est peut-être une position à réévaluer, sachant qu'on vient de taper les plus hauts du Fair Value Gap Weekly si je dis pas de conneries, donc c'est probable qu'on reparte à la baisse, ça dépend de la pulsion, mais là dans tous les cas là on a pris les liquidités du jour précédent, là à l'ouverture des marchés à 9h30. Donc moi à l'ouverture des marchés, vous le verrez dans la vidéo, position prise dans un Fair Value Gap, liquidité prise, voilà, on a une réaction haussière avec un chiffre de market, sauf que en fait vous le verrez aussi sur les graphiques, j'ai marqué SMT divergence, où l'ES était plus faible que le Nasdaq. Enfin le Nasdaq avait beaucoup mieux réagi à la baisse, et pour moi le Nasdaq c'est un peu un fil conducteur, donc là si lui il commence à partir à la baisse, ça veut dire que l'ES va pas mal suivre, et dans le contexte c'était probable, même TGR l'a dit dans sa vidéo, et c'est vrai que sa réflexion elle est pas forcément bête. Il l'avait dit avant l'ouverture des marchés que là on a eu un énorme gap plus une énorme hausse hier, et qu'aujourd'hui on allait sûrement venir retracer et prendre les liquidités de cette hausse, sachant qu'on est venu recombler le Fair Value Gap que j'ai cité comme il a dit. Donc c'était prévisible si on avait la bonne méthode de réflexion. Je ne l'ai pas eu,
Donc voilà, petite SL, on reste quand même dans le positif, hein. Hier on a fait une journée de mémoire à plus 3000, un truc comme ça, et toujours sur le paper trading, du coup j'ai plus mon compte titre. Sur le paper trading, plus 3000, et aujourd'hui du coup je me suis arrêté à une perte de 1100 ou 1200 je crois, un truc 1250 précisément je crois. De SL aujourd'hui, donc je vous montrerai la position. On backtestera enfin on fera un backtest de la journée PM. Donc ouverture 18h30. Bien sûr heure de Paris 18h30, sinon c'est 13h30 heure de New York. Donc on va faire ça une fois que je serai rentré. Je vous avoue que entre les... Oulala la vitesse qui est pas passée. Entre les vidéos et le contenu, le Discord et tout ce que j'essaie de créer, ça commence à me faire pas mal de taf et je m'en plains pas, j'en suis même très fier et je suis très content de faire ça et de vous partager ça et de vous documenter ça un peu tous les jours. Donc n'oubliez pas d'aller sur Instagram, TikTok, c'est là où je suis aussi un peu plus actif, où je vais poster des vidéos plus régulièrement avec les stories et tout ce qui suit. Voilà, donc je vous laisse aller checker ça. Bien sûr, tous mes liens sont en bio. Et bien sûr, le Google Form, du coup, est aussi en bio si vous voulez aller checker, me donner votre retour et ce que vous avez envie de voir sur le Discord. Ça me ferait plaisir, les gars. Donc, bien sûr, je le répète, mais moi, mon objectif, c'est de vous faire participer à l'élaboration du Discord. Mon objectif, c'est que ça plaise à tout le monde et que on puisse... tous bien s'entendre et être à l'aise en fait dans cette communauté, dans ce Discord. Ça c'est mon objectif vraiment final, où on puisse se rassembler et que ça soit des journées de détente et des soirées de détente à passer en trading tous ensemble. Donc pareil, il y a aussi une petite question sur le nom. Donc là je vous ai laissé un peu la possibilité, mais j'avais 2 noms en tête. Et du coup, voilà, je les ai mis. Et si vous en avez d'autres, je vous ai aussi laissé la possibilité de mettre ce à quoi vous pensez. Donc ça aussi, ça m'aidera. Comme ça, on verra ce qui ressort le plus. Je referai sûrement des petits sondages sur Insta, des choses comme ça, pour savoir à la fin ce qui sort le plus et ce que vous préférez comme nom. Donc voilà pour tout ce que je voulais dire. Donc on va rentrer en bien. Ça fera office d'un petit vlog en fait aujourd'hui, une petite vidéo un peu différente qui peut vous plaire, je sais pas, dites-moi en commentaire. Il faut qu'on interagisse ensemble, le but c'est qu'on interagisse ensemble, donc il faut que la section commentaires soit présente. Donc les gars, je vous laisse me dire ce que vous voulez, partager ce que vous voulez. Je serai vraiment super content de répondre à vos commentaires, et si vous avez des messages privés, des choses privées à me demander, n'hésitez pas. De toute façon, vous avez mes réseaux comme j'ai dit dans ma bio YouTube, donc il n'y a pas de souci. Sur ce les gars, bye bye. Enfin rentré. On se retrouve après la vidéo d'Insta postée, plein de choses de faites en plus. Donc on se retrouve maintenant pour le backtest de la journée du 26 mars. Donc aujourd'hui on a eu quoi? Ah, de nouveau à chaque fois j'oublie, à chaque fois je fais ça, à chaque fois. Gardez au premier plan, et ben nickel. Hop là, alors ouverture, on va aller en 5M, ça va être bien. Ouverture de 8h30, on va la chercher, elle doit être là, appelée. Ouverture de 8h30, ouverture de minuit. Minuit, juste ici. Ok. Donc là déjà on voit qu'elles sont pas mal rapprochées. Donc tout ce qui sera au-dessus, ça sera un Judas Swing, vu qu'aujourd'hui on a eu une assez forte baisse, qu'on va expliquer juste après. Donc juste ici, on peut voir le Nasdaq ouverture 9h30, voilà. Donc c'est après la partie bleue. Je sais pas pourquoi TradingView ça me le fait tout seul maintenant, alors que c'est même pas un indicateur ou quoi que j'ai mis, c'est vraiment TradingView qui me montre les sessions de 9h30 jusqu'à 16h15. Je comprends pas pourquoi j'arrive pas à l'enlever, mais bon, on fait avec, hein, écoutez. Donc, ouverture 8h, pas grand chose à faire, honnêtement. Ce qui aurait pu être probable,
de faire. Et encore, je pense pas que ça aurait été la meilleure des options, mais ça aurait été de prendre un trade. On va aller en 2M, je pense, ça sera peut-être mieux. On n'a pas eu de fair value. Ah, mais je suis sur le S. Je suis sur le S et je veux pas être sur le S. On va recommencer. Ouverture minuit. Juste ici, bon, c'est une micro-bougie, on va pas trop regarder. Ça, on va enlever. Ouverture, je sais pas ce que c'est. Ah oui, c'était l'ancien 30 minutes. Donc ça, c'était l'objectif des 30 M que je voulais atteindre. On a vu que c'était quand même un point majeur de retournement de liquidité, voilà, qu'on a eu. Donc moi, je m'attendais à une journée haussière. J'avais pas réévalué, comme j'ai dit juste avant, mon billet. Ça a été sûrement une erreur de ma part, vu vraiment la config qu'on avait qui était totalement logique. Donc ouverture de minuit, ouverture de 8h30, juste ici. 8h32, ouais, on va dire 8h30, voilà, environ. Donc ici, on va voir ouverture de 8h30, elle est juste là. Donc on vient recréer un Judas Swing juste ici en remontant dans l'ouverture de minuit. À savoir que là, vous le voyez, ça c'était pendant mon trade où j'ai pu remarquer ça. Donc j'ai pris position juste ici sur le fair value gap 1M. Juste ici. Donc ici, pour moi, on est rentré dans la bûchette de liquidity, sachant qu'on est venu prendre le dernier lot de la session asiate. Enfin, la dernière, enfin, pendant la nuit, quoi. Donc pour moi, c'était plus une buy-side, sachant qu'on est venu réagir juste ici avant de faire un dernier break. Un énorme break et de remonter à la hausse en allant attaquer ce plus haut, donc en créant le fair value gap. Voilà, donc j'ai pris position juste ici. Sauf que je n'avais pas vu exactement ça, qu'on va voir juste là. Ça sera assez parlant. On va comparer. Voilà, donc ça c'est le Nasdaq. Et ça c'est le S. Donc le S, on voit que là à l'ouverture on a créé une SMT, une divergence juste ici, où sur le S on est venu reprendre les dernières liquidités, alors que sur le Nasdaq on est venu clôturer en dessous. Donc ça montre que le Nasdaq était vachement baissier, et je crois si on regarde même en H1 on le voit aussi, hein. Même très bien ici H1, donc là vous voyez très franchement baissier. En plus on est venu réagir dans un fair value gap pendant la nuit, et le S pareil, pas pareil justement non, très haussier, plutôt haussier pendant la nuit, et jusqu'à l'ouverture on est venu prendre ici. Donc ici on avait une assez grosse divergence, voilà, surtout en H1 ça ne pardonne pas. Donc juste ici, moi j'ai pris position sur ce fair value gap. Voilà, vous voyez que on est venu à peu près à 50% de mon target. Mon target, ça c'était les dernières liquidités juste ici. Parce que justement, le S les avait déjà prises, si je dis pas de conneries, je crois. Je suis allé un peu trop vite voilà, c'était juste là où du coup je voulais aller les retarget. Et vu que le S les avait déjà prises, pour moi, le Nasdaq allait suivre. Mais justement, c'était l'inverse. J'ai totalement mal interprété ce que le prix allait faire. Donc ça arrive, hein, voilà, je suis pas un robot, je suis pas l'algorithme, je suis un humain. Donc forcément, je peux faire des erreurs. Du coup, je me suis permis un trade. Donc ça, c'est un trade qui aurait pu être pris sur le Nasdaq que je n'ai pas pris. Où on est revenu dans la buy side, on a créé ici la SMT. Voilà. Donc plus haut ici, plus bas sur Nasdaq. Nasdaq, c'est plutôt comme un pilier. Donc ça veut dire que le S est en retard par rapport au Nasdaq dans cette config. Sachant que, pourquoi je dis ça, il faut prendre le contexte tout ensemble. Dans le contexte, on a eu une journée très haussière sur justement le NAS. Enfin, les derniers jours plutôt aussi, en créant un énorme gap ici. Plus, on est venu recombler le dernier fair value gap juste ici en weekly, comme j'avais pu le dire dans mes précédentes vidéos. Donc, une réaction logique. La divergence, donc on peut l'interpréter avec... Bah, on l'interprète en que le S est en retard par rapport au Nasdaq. Donc juste ici, le trade qui aurait pu être pris, et il paraît très logique, hein. Juste ici, donc voilà. On est quand même revenu en Judas Swing dans l'ouverture de 8h30. Ici, on a break le dernier swing low juste ici.
Voilà. En créant un fair value gap. Juste ici. Oh, non. Pas grave. Ça, c'est à peu près ça. Donc ici, on aurait pu reprendre une position dans ce fair value gap. D'ailleurs, elle n'aurait pas été touchée. Non, elle n'aurait pas été touchée. Donc, ouais, ça montre quand même une assez grosse impulsion du prix à la baisse. Et sur le S, en fait, et oui. Ah, ben non, oui. Oui, parce que du coup, je backtest à froid, donc je réalise aussi des choses en même temps que vous. Mais là, 9h43. On va regarder la bougie de 9h40. 9h... je me suis trompé, non? Si je dis n'importe quoi, ça va pas aller non plus. Hop. 9h43, si c'est ça. Sur la bougie de 9h43. Et ici, la bougie de 9h43. Ouais, bah c'est ça. Sur la bougie de 9h43, on est venu recombler le fair value gap de l'ES. Donc ça aussi, c'est un concept de ICT. Enfin, un concept, une méthode de ICT, où en gros, quand l'ES recombe son fair value gap, donc juste ici, en plus, il le recombe parfaitement, on peut prendre position sur le Nasdaq, vu que forcément les deux sont corrélés, et ça va suivre. Donc ici, on est venu recombler le fair value gap sur le Nasdaq, non. Donc on aurait eu des plus gros risques par contre sur le Nasdaq, mais moi je préfère trader le Nasdaq dû à sa volatilité, et je trouve il a un meilleur price action, je dirais, comparé à l'ES, que je trouve pas terrible, en vrai de vrai, à court terme. Donc ici, on aurait pris, voilà, pris position sur la bougie de 9h43, ça, on aurait augmenté peut-être nos risques sur le plus haut juste ici, et on serait venu target. Alors ça, c'est un target que j'aurais pas fait de moi-même, bien évidemment. Ici, j'aurais juste vraiment clôturé sur ces étoiles ici, je pense, hein. Voilà, j'aurais pas forcément fait plus en réalité de moi-même. Je préfère sécuriser mes profits. La seule chose, après, avec l'expérience, ça je pourrais le définir. Là, ça aurait déjà fait un RR de 2,16, hein, ce qui est déjà vraiment propre. Mais avec l'expérience, et ça, c'est un trade que Tejir a pris, je crois, et que Powell, je sais pas si vous connaissez Powell, a pris aussi. Justement, lui, il l'a pris par contre pendant la nuit. Et ici, on aurait pu aller chercher voilà, le plus bas du gap ici. Donc ça aurait été un trade total, voilà, un trade magnifique, hein, même. Et c'est, voilà, un peu délusoire, on va dire. Donc ça, je sais pas c'est quoi, on va l'enlever. Normalement, c'est ce target-là, on va quand même vérifier, c'est ça. Donc ça nous aurait fait un trade immense, hein. Voilà, un trade de 11-12. Donc là, c'était vraiment une journée, un mouvement. On n'a rien de plus, honnêtement, à ce que j'ai pu voir. La seule chose qu'on aurait pu avoir, que j'ai pu remarquer, mais c'est assez infime, je sais pas si j'aurais pris une position là-dessus. En plus, on n'est même pas revenu dans le fair value gap, je crois. Ouverture de 13h30, je vais juste enlever du coup ça, voilà. Donc ça aurait été le trade, hein, d'une journée qui aurait été largement possible et largement prévisible. Powell l'a pris. TJR, je crois qu'il l'a pris aussi. Donc voilà, il y a pas mal de monde qui l'ont pris ce trade. Donc un trade à 11,12 RR, c'est un bordel. C'est un bordel, c'est un putain de bordel. Donc voilà, ici on est bon. Ça c'était du coup le trade que j'ai pris où j'avais totalement tort. Voilà, ça arrive. On va supprimer ça. Ouverture 13h30 des algos. On va attendre les premières liquidités. Donc là on s'attend à des liquidités haussières, hein, plutôt. Donc juste ici on voit qu'on a les derniers équals juste ici. Mais en fait c'est pour ça que j'aurais pas pris, parce que là pareil on a un gros range de liquidité juste là qu'on n'est pas venu prendre. Est-ce que sur le S on n'est pas peut-être venu créer une divergence, je sais pas. 13h30. Bah si, voilà, sur le S on est venu la créer. Ici c'était beaucoup plus parlant sur le S. Non, pas du tout. Je n'ai rien dit. Donc non. Donc voilà, dernière zone de liquidité avec aussi un order block juste ici. Hop. La zone d'order block, on est venu recombler parfaitement l'order block. Donc ça c'est pas forcément un trade que j'aurais pris, honnêtement. Voilà, faire liquidité, ici fair value gap, on n'est pas venu le prendre. Ici fair value gap, on n'est pas venu le prendre. Mais ici, dernier fair value gap.
Et ça, pareil, c'est toujours un modèle de ICT, toujours prendre le dernier fair value gap pour participer à tous les mouvements qu'on est revenu recombler entièrement. Donc juste ici, trade, voilà. Ici, vu la taille qu'on a des fair value, des bougies baissières, on prend pas le plus haut pour augmenter notre risque, on prend la clôture, enfin l'ouverture de la première bougie de fair value gap. Donc ça aurait été ici. Et du coup, on aurait pu target, voilà, ce gap. Donc ça nous aurait fait un trade à 2,97 RR, ce qui est pas mal. Et après, honnêtement, le dernier mouvement, bah voilà, ça, on n'aurait rien pu faire franchement de plus. C'était les 2 trades à prendre dans la journée. Pour moi, il n'y a honnêtement rien d'autre à faire. C'était une journée vraiment baissière, donc on est venu reclôturer voilà, ce dernier gap. Donc je m'attends quand même à ce qu'on revienne dans cette zone. Et même qu'on revienne. En fait, ça, ce gap, je l'avais pas pris en compte, mais souvent, quand il y a un gap, on vient reprendre les dernières liquidités juste en dessous de ce gap. Pourquoi? Parce que vu l'impulsion à la hausse, beaucoup de gens se sont mis aussi à la hausse dans cette zone-là. Donc, il y a de la liquidité un peu partout pour ceux qui ont remonté leur SL, mais pour les autres, il reste encore un gros point de liquidité. Oh, pardon. On va tout supprimer. Hop. Il reste encore un gros point de liquidité en fait sur cette zone-là. Et sachant que là, je sais pas si vous le voyez, moi ça me paraît évident, mais on a encore une zone d'équal juste ici. Donc à ce qu'on revienne les targets dans les prochains jours, je trouve que c'est totalement probable. Et ensuite, à voir ce que le prix fait. Je serais plutôt indécis, honnêtement, dans ce qu'il va faire là. Après, ça va être une zone un peu compliquée à définir. De toute façon, dans tous les cas, je serai en Slovaquie la semaine prochaine. Donc, je ne pense pas faire de vidéos YouTube. Instagram peut-être. TikTok aussi, mais enfin, ou des shorts YouTube je ferai, mais des vidéos backtest je ne ferai pas. Je ferai une vidéo où je backtesterai la semaine, voilà, tout simplement. Je pense que ça sera le plus évident. Donc voilà ce qui s'est passé pour aujourd'hui. Honnêtement, rien, rien d'autant plus à rajouter. On a eu une journée de trade à prendre qui aurait été propre. Donc pareil à la baisse. Et j'ai pas pu être là sur l'ouverture des 10 de 13h30 parce que je suis rentré. Là vous le voyez, je suis pas à mon appart, je suis chez mes parents. Donc voilà, j'ai pas pu être à l'ouverture de 13h30 pour trade. Donc je vais vous montrer quand même les résultats de la journée. On reste pas mal. Donc ça c'était la journée d'hier. Juste ici 25, 25, 25. Et là c'est la journée d'aujourd'hui. Du coup je reste clôturé sur les moins 1270. Ouais, c'est ce que j'avais dit, 1250 juste au début de la vidéo. Donc c'était précisément moins 1270. Ou une journée hier où je me suis fait à peu près un peu plus de 3000 dollars. Donc on reste dans le bon. J'ai pas encore rempli mon tableau Excel de suivi. On va le remplir tout de suite. Hop. On va le remplir tout de suite. Comme ça, vous voyez aussi un peu, parce que c'est un tableau Excel du mine de rien que j'ai créé et qui m'aide énormément en fait à suivre mes gains, mes pertes et tout ce qui suit. Là, j'ai mis avril, c'était mars. Ok. Passage à l'argent réel. Du coup, c'est Quitos. En dessous, le 26/03/2025. Hop. Donc je vais prendre mon téléphone, on va aller voir, on va remplir ça ensemble. Ça va être pas mal. Comme ça, vous voyez un peu le fonctionnement. Si ça vous intéresse, je peux bien sûr vous l'envoyer, hein. Je le fais pas payer pour l'instant. On verra si beaucoup de gens le demandent, mais en soi, voilà, c'est un petit tableau Excel pour voir un peu le pourcentage de gain par mois, un peu décomposé, parce que TradingView le fait pas de lui-même. Et en général, j'ai pas envie de m'avancer, mais je crois que les brokers le font pas de même non plus. Donc voilà, moi ça m'a permis de voir si j'étais rentable et comment ça se passait. Donc hop, ça c'était la journée du 25, j'avais pas complété, 935 plus. Du coup 955 plus 1345. Hop, ça nous fait une journée. Oh, j'ai pas mis égal au début. Égal. Ça nous fait une journée à 3235 dollars réalisés et aujourd'hui moins 1270
Voilà. Donc pour l'instant, on reste dans le bien. 2,5% généré ce mois-ci pour l'instant. Donc en soi, c'est plutôt pas mal. Moi, ça me va très bien. Et surtout, si je pars sur un compte réel avec un compte prod firme à 200 000, si je peux me faire 5 000 euros par mois. Voilà. Donc après, à compter que, et ça c'est un truc que j'ai pris en compte, donc là, il faut que je rechange parce que j'avais pris par rapport à la flat tax. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je voulais passer un compte FTMO à 200 000. Donc, à savoir, je peux me faire soit 80 ou 90% de payout par rapport à mon total que j'ai fait sur le compte. Donc eux, ils gardent 10% ou 20%. Ça, c'est en fonction de si on remplit certains critères ou pas dans le trading. Faut que j'ai pas encore regardé dans le détail, mais c'est un truc que voilà, je voulais faire. Mais j'en parlerai peut-être encore un peu après. On va rester là-dessus pour l'instant. Voilà. Du coup, ça c'est ce que j'aurais généré en payout. Et avec la flat tax, donc j'aurais 1300 ou 1400 euros, 1450 euros à payer de flat tax. Donc ça m'aurait fait un bénéfice net de 2650 ou 3000 euros ce mois-ci, ce qui est déjà franchement bien. Et si j'arrive à vivre avec ça, moi ça me va très bien, hein, honnêtement. Donc voilà, ça il faut que je change parce que du coup c'est pas soumis à la flat tax vu que FTMO passe par un compte démo qui copie vos positions pour les copier sur un compte réel. Donc en soi, vous n'êtes pas trader, vous êtes prestataire de service parce que vous ne possédez pas un compte titre, mais vous tradez sur un compte démo. Donc ça c'est un truc à savoir aussi que j'ai appris là il n'y a pas si longtemps. Donc vous n'êtes pas soumis à la flat tax, mais à l'imposition sur le revenu. Euh, donc ça va être bah, en micro-entreprise, je sais plus, la première année vous pouvez être exonéré de la moitié, je crois que ça va pas être 30. Ah ben c'est de toute façon, c'est la même chose, c'est 30%. La première année vous allez payer je crois 15% d'impôt. Je suis pas conseiller fiscal, je tiens à le préciser dans la vidéo, je suis pas conseiller fiscal, faut pas tenir compte de tout ce que je dis comme vrai, voilà, c'est un truc à prendre en compte. J'ai fait mes propres recherches, etc. Donc si vous voulez approfondir, ou je vous conseille de confirmer ce que je dis en allant chercher vos propres informations, bien sûr. Voilà, comme ça au moins c'est dit. J'ai pas envie de me faire poursuivre parce que j'ai donné des conseils mauvais voilà, par l'État, même si je pense pas, mais voilà. On évite tout quiproquo possible. Donc voilà, la première année, ça sera 15% normalement, à confirmer. La deuxième année, je crois que c'est de l'ordre de, si je dis pas de conneries, de tête, c'est 21. J'ai un papier normalement que je dois aller voir la chambre des commerces. J'ai payé 100 balles pour ouvrir une micro-entreprise. Enfin, pour qu'ils me conseille pour l'ouverture d'une micro-entreprise. J'ai payé 100 balles pour qu'il m'explique un vieux bout de papier où elle m'a mis des vieux bouts de surligneur dessus, frère. C'est quoi ça, gros? 100 balles pour qu'elle me dise. Et en plus, j'arrive, le TPE marche pas, paye en cash. Bah oui, bah bien sûr, tu vas faire quoi de mon fric? Hein? Non mais c'était n'importe quoi. Je vous conseille pas trop d'aller voir des conseillers si vous voulez ouvrir une micro. Faites vos propres recherches honnêtement, vous allez pas trouver mieux, hein. Voilà. Et vous allez pas savoir plus non plus. Donc voilà. Pour le tableau Excel et les gains, donc l'objectif, voilà, c'est d'être rentable le mois de mars. Ensuite, pour le compte propre firme, c'est pas un conseil, je suis pas affilié, rien du tout. Sauf que voilà, je répète, hein, je suis pas affilié, j'ai aucun lien d'affiliation, j'ai rien à vous vendre, j'ai pas de lien de aller sur lui, c'est mes propres recherches et en fait j'aimerais avoir des conseils si vous en avez par rapport aux propres firmes parce que du coup j'ai vu, je crois que c'est Top Step qui fait des abonnements mensuels pour le compte propre firme, mais en fait moi ça m'intéresse parce que j'ai pas 1000 euros à mettre sur un compte propre firme là maintenant tout de suite. Sur FTMO ça fait un peu beaucoup, 1000 euros pour un compte à 200 000. Et ça fait un peu beaucoup, donc je me dis pourquoi pas prendre un compte sur Top Step où je vais payer mon abonnement mensuel, donc 150. Je sais pas encore en fait si je prends un compte 50 000 ou un compte 150 000 sur FTMO, il n'y a pas 200 000. Sur Top Step, il n'y a pas 200 000. Si je prends un compte voilà, par abonnement 50 000 ou 150 000, pardon. Comme ça, je peux faire mon trading de Protium. Je suis en train de réfléchir en même temps à ce que je veux faire parce que là du coup ça m'a re-questionné dans ma tête. Mais ouais, du coup FTMO en fait c'est bien mais c'est trop beaucoup de sous à sortir d'un coup et honnêtement avec tous les vadrouilles que je fais par-ci par-là à gauche ou je vais à Bruxelles nanani, nanana, voilà, ça me coûte des thunes donc 1000 balles à mettre d'un coup, je sais pas si je pourrais.
Le compte FTMO, on va aller voir tout de suite, on va aller se balader un peu sur FTMO, voir ce que ça dit niveau tarif. FTMO. FTMO niveau tarif pour un compte à 50 000, parce que c'est vrai que je connais pas, j'ai pas regardé honnêtement les comptes à 50 000. Ligne morte. Ah, ils ont changé. Ah non, c'était juste là. Un compte à 10 000. En fait, c'est un peu trop peu pour les objectifs que je voudrais. Ils disent plus combien on le paye? Ils ont changé tout leur interface? Non, ah si. 50 345 euros. Ça pourrait être pas mal en vrai, hein. Ou un compte à 5 540 euros. Ça pourrait être un bon investissement en vrai de vrai. Même le compte à 50K, hein, en vrai de vrai, ça pourrait être pas mal. Mais en fait, le truc, c'est que je me dis, si je paye 145 balles et que je le loupe, je suis cuitos. Alors que si je prends l'abonnement, j'ai l'opportunité de me louper et de pas avoir à repayer en plus. Donc ça voudrait dire que je passerai mon compte 50 000 pour 50 euros par mois. Et si j'arrive à le passer en 2 mois, ça veut dire que j'ai un compte à 50 000 à partir de 100 euros. À savoir que sur Top Step aussi, à ce que j'ai compris, il y a l'abonnement à payer, mais pour activer le compte ou un truc comme ça, je sais pas quoi, il faut payer 145 euros ou 100 euros. Je vais pas vous dire de conneries, faites pareil vos propres recherches. Mais si vous le savez, dites-le moi pour un peu préciser. Et si vous connaissez d'autres propres firmes qui seraient un peu mieux et réglementées, parce que Top Step n'est pas réglementé, je crois, en Europe. On n'a pas de réglementation tout court, même aux États-Unis, si je dis pas de conneries. Vu que c'est un investisseur privé, ça fait peut-être un peu peur de mettre des sous là-dedans. Même si ça peut être le bon plan, en fait, l'abonnement par mois, je vous avoue, ça me fait tâter. Quand j'ai découvert ça, je me suis dit pourquoi pas. Et sinon, j'avais une autre propre firme, et ça sera après, on va clôturer la vidéo. Une autre propre firme, je voulais en parler. Et Founded X, pardon. Je sais pas si vous connaissez, j'arrive pas à trouver des avis, etc. Comment ça marche, si c'est réglementé, c'est un peu bizarre. C'est TJR qui fait passer ses élèves sur cette propre firme. Je sais pas ce que vous en pensez en France, si vous avez des avis, des choses comme ça à me partager là-dessus. Ça pourrait m'aider aussi à faire mon choix, du coup on verra. Si j'arrive bien sûr à être déjà rentable le mois de mars, mais il n'y a pas de raison parce que du coup je suis repassé déjà sur un compte fictif, mon paper trading, donc j'agis moins sous les émotions. Et je pense que je serai normalement rentable encore ce mois-ci sur mon compte sur mon paper trading, donc il n'y a pas de souci. En avril, je passerai du coup mon compte propre firme. Et c'est là où ça va se corser, voir si maintenant j'arrive à tenir psychologiquement, sachant que je me suis repréparé là les derniers temps. Je vais me repréparer jusqu'à que je vais le passer et on verra comment ça va se dérouler déjà début avril sur le paper trading parce que j'ai quand même un temps où voilà. Donc voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Donc ça, c'était un peu différent. Vous m'avez vu un peu en vlog et un peu voilà en backtest. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire, bien sûr. J'attends vos retours toujours avec impatience. Même si pour l'instant on n'est pas forcément beaucoup sur la chaîne et que voilà, les vidéos font pas énormément de vues. Les dernières, je crois, elle a fait 2 vues. L'avant-dernière, elle a fait 3. La première, elle a fait 71 vues. Je suis très content. Il y a un début à tout, bien sûr. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, les gars. On se voit pour une prochaine vidéo. Donc demain, ça sera la dernière vidéo après une semaine, enfin pendant une semaine. Ça sera la dernière vidéo de vendredi où je clôturerai la semaine. Oh mais oui, putain, on est déjà vendredi. Ouais, oui, j'ai totalement réalisé là, mais en fait, oui, la semaine est bientôt finie, donc la bougie weekly est bientôt finie. Ah oui, oui. Aïe aïe aïe. Bon, bref, du coup, voilà, j'espère que ça vous a plu. On se revoit pour une prochaine vidéo, les gars. Bye bye.